Combien vous avez des freins assistés sur votre voiture? Ouais, oui, personne, on dirait, parce que j'ai même pas 10% des mains. Combien vous avez des freins sur votre voiture? Et combien n'ont pas de freins sur votre voiture? Bon, il y a quelques mains qui se lèvent. Alors, ça n'a pas rapport à ceux qui n'ont pas de freins, mais Bienvenue à l'Église du Rocher de Winnipeg. Demeurez avec nous pour un autre message qui provoquera votre pensée du pasteur Mark Hughes. ce matin, mon message s'intitule « Miséricorde pour moi et grâce pour toi ». Et lorsqu'on parle de miséricorde et de grâce, on voit qu'on a vu dans ce passage et qu'on va voir, la miséricorde et la grâce sont la plupart du temps les deux mots les plus déclarés ou les principes, si vous voulez, ou préceptes même, parce que c'est plus que des mots. Dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament, on voit la grâce, la paix. Paul nous dit que la grâce et la paix et la miséricorde vous soient multipliées, il le dit. Alors, parfois, on regarde ça et on voit ça comme une façon de souhaiter la bienvenue ou d'accueillir au début d'un texte, mais ce n'est pas ce que c'est. Et lorsqu'on regarde la miséricorde et la grâce dans la parole de Dieu, on va découvrir aujourd'hui que la miséricorde et la grâce sont un concept ou deux concepts vraiment incroyables qui nous parlent de la nature de Dieu et ce principe. Alors, tournez avec moi dans Hébreux 4 et on va tourner dans Hébreux 4, 15 et 16. Alors, ça dit ici, « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde. » Dites « obtenir miséricorde. » Et de trouver grâce. Dites « trouver grâce. » Pour être secouru dans nos besoins. Alors, il nous dit que ce qu'on peut faire, c'est de venir avec assurance au trône de grâce pour obtenir la miséricorde et trouver grâce au moment du besoin. Alors, ne manquez pas l'image ici. Il décrit le trône de Dieu. C'est le trône où Dieu habite et il l'appelle le trône de grâce. Et c'est l'endroit vraiment où la grâce est donnée au monde. Et il dit qu'on peut venir avec assurance. On peut avec assurance s'approcher du roi, s'approcher du trône. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va nous donner la miséricorde et la grâce pour nous. Et il nous dit pourquoi on peut s'approcher avec assurance. Ce n'est pas parce que vous êtes parfait, pas parce que vous êtes sans péché ou que vous ne faites pas d'erreur. Non, parce que nous avons un souverain sacrificateur. Et ce souverain sacrificateur, c'est le médiateur, celui qui est la porte pour nous, qui nous donne le chemin. Et à cause de ce qu'il a fait, qu'il a ouvert le chemin pour nous, on peut se présenter avec assurance au trône et même on est invité de venir. Mais qui est ce souverain sacrificateur? Évidemment, c'est Jésus. Jésus, c'est toujours la bonne réponse dans l'Église, n'est-ce pas? Alors, nous avons Jésus comme souverain sacrificateur et la raison pour laquelle on peut se présenter avec assurance est qu'il nous dit, viens, même si tu es un désastre, viens au trône de grâce parce que je vais t'aider dans ton moment de besoin. Et il dit, parce que nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir. Il a été tenté en toutes choses, comme nous. Avez-vous saisi cela? Jésus, lorsqu'il était ici sur la terre, a été tenté en toutes choses, comme vous et moi. Prenez ça d'une façon logique. Là. Ça veut dire qu'il a été tenté dans les menteries, la tristesse, messieurs, même dans la convoitise. Et on dirait presque que c'est un blasphème de dire que Jésus a été tenté comme ça, comme nous. Non, il n'a pas péché. La Bible dit qu'il a été tenté en toutes choses comme vous et moi, mais la différence entre lui et vous et moi, c'est que lui, il n'a pas péché. Ne ratez pas ce point ici. La tentation n'est pas le péché. Le péché, c'est quoi? Le péché, c'est d'agir sur la tentation. Le péché, c'est lorsque vous laissez la tentation saisir votre cœur. Et c'est là que ça devient du péché. Mais d'être tenté, ce n'est pas le péché. Et Jésus a été tenté. La Bible nous dit, lorsqu'il a été 40 jours, 40 nuits dans le désert pour être tenté du diable, c'était des vraies tentations, des choses qui étaient par rapport à son émotion et tout cela. Alors, nous avons ce souverain sacrificateur qui nous comprend. Pourquoi? Parce qu'il a été tenté en toutes choses comme nous.
Oscar Wilde a dit ceci: « Je peux résister à toute chose sauf la tentation. » On comprend, n'est-ce pas? Et Jésus le saisit parce qu'il a été tenté, mais il n'a jamais péché, il n'a jamais tombé, il ne s'est jamais abandonné aux tentations, mais il comprend. Il peut dire à Dieu: « Je les comprends, je sais ce dont ils passent, je sais ce que c'est que d'être tenté. Oui, ils ont tombé, oui, ils ont raté, mais il nous dit: venez avec assurance au trône de grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce au moment de notre besoin. » Et c'est quelque chose de merveilleux. Il faut découvrir qu'est-ce que la grâce et la miséricorde, parce que c'est la provision de Dieu pour chaque besoin que vous allez avoir. Et ce matin, je vais vous parler un peu des similitudes entre la miséricorde et la grâce, parce qu'il y a des similitudes, mais lorsque j'aurai fini, vous allez voir qu'ils sont aussi très différents comme concept. La miséricorde et la grâce ont tous les deux ceci: ils sont des faveurs non méritées de Dieu. C'est Dieu nous donne quelque chose qu'on ne mérite pas et on n'a pas travaillé pour, mais il nous le donne. Alors, la miséricorde et la grâce sont similaires par rapport à ça, mais on va découvrir qu'ils fonctionnent différemment et qu'ils sont deux choses différentes, tous les deux non méritées. Mais regardez un instant, je vais vous parler d'une définition. La miséricorde, c'est Dieu qui passe par-dessus nos fautes. Il voit qu'on s'est trompé, il voit qu'on a péché, mais voici, il passe par-dessus. Et la grâce, c'est Dieu qui nous donne la puissance de surmonter nos fautes. Et il y a une grande différence. Un moment, il passe par-dessus, mais à l'autre moment, il nous donne la force de surmonter nos fautes. Et c'est l'étape numéro 2. Parlons de la miséricorde un instant. La miséricorde, c'est comme j'ai dit, c'est vraiment quelque chose, une faveur non méritée de Dieu, où Dieu est prêt à passer par-dessus vos fautes et vos péchés. C'est la miséricorde. La parole de Dieu nous parle de miséricorde encore et encore dans l'Ancien Testament. L'Éternel est bon et sa miséricorde dure à toujours. David, le psalmiste, encore et encore, dit que sa miséricorde dure à jamais, sa miséricorde dure à jamais. Et il récite, il le dit fois et fois après. La miséricorde de Dieu dure à jamais. Et sa miséricorde se renouvelle à chaque matin. Pourquoi est-ce que ses miséricordes se renouvellent chaque matin? Parce que vos péchés se renouvellent chaque matin. Et vous savez, il a besoin d'avoir la miséricorde. Parce que lorsque vous allez vous réveiller, eh bien, vous allez vous tromper et pécher encore ce matin comme vous l'avez fait hier. Donc, il a une miséricorde nouvelle à chaque jour. Et n'oubliez pas, les choses que vous avez fait hier et qu'il vous a donné la miséricorde et qu'il a passé par-dessus, il les a déjà oubliées. Donc, quand vous vous repentez pour la 3e, 4e ou 500e fois, vous dites: « Oh Dieu, je te demande pardon pour ce que j'ai fait la semaine passée. » Dieu dit: « Quelle chose? Il t'a pardonné ou non? » Et s'il t'a pardonné, il l'a oublié parce qu'il dit qu'il met dans l'océan de l'oubli. Et il sépare ton péché de toi comme l'Est est éloigné de l'Ouest. C'est pas parce que Dieu a une mauvaise mémoire, non, c'est parce qu'il choisit de ne pas se souvenir de ton péché. Et c'est ça, la miséricorde de Dieu. Et sa miséricorde se renouvelle chaque matin. Et voici pour moi ce qui m'étonne le plus par rapport à sa miséricorde, c'est qu'on ne la mérite pas. Il ne vous donne pas ce que vous méritez. C'est la nature de la miséricorde. Vous savez, Napoléon, lorsqu'il était empereur de France, allait exécuter une personne qui était trouvée coupable. Et lorsqu'il allait pour lui trancher la tête, la mère vient et lui dit: « Ayez miséricorde sur mon fils. » Alors, Napoléon regarde la mère et dit: « Est-ce que votre fils mérite la miséricorde? » Et elle lui répond: « Évidemment qu'il ne mérite pas la miséricorde, sinon ce ne serait pas de la miséricorde. » Et Napoléon a tellement aimé la réponse, il lui dit: « Vous avez raison et je vais démontrer de la miséricorde. » Et il ne l'a pas exécuté. Voyez-vous, c'est ça la miséricorde. C'est lorsque Dieu volontairement est prêt à nous oublier, même si on ne le mérite pas. C'est comme la femme. Elle avait sa photo prise par un photographe et ça n'allait pas bien. C'était tellement long, elle était frustrée. Finalement, elle dit: « J'espère que cette photo va me rendre justice. » Et le photographe lui a dit: « Désolé, madame, mais je pense que vous seriez mieux servi par la miséricorde. » Mais voyez-vous, la miséricorde est un concept tellement puissant. La miséricorde
triomphe sur la justice, la parole de Dieu nous dit. Et quand vous regardez votre vie, chaque personne ici, chrétien, non chrétien, ça n'a pas d'importance. Chaque personne dans cette salle, vous savez que vous avez expérimenté un moment ou un autre la miséricorde de Dieu. Parce que vous n'avez pas reçu ce que vous méritiez. Et quelque chose s'est présenté et vous l'avez échappé ou vous l'avez évité. Et là, vous dites, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais ça n'arrive pas toujours. Mais chaque personne dans cette salle, vous savez que Dieu vous a donné sa miséricorde à un moment donné dans votre vie. Et pensez-y un instant. Pensez à un moment dans votre vie où vous avez fait quelque chose, où vous vous êtes vraiment trompé et vous vous en êtes sorti et vous dites, je ne sais pas comment je me suis retrouvé ici sans avoir à faire face à mes conséquences, mais vous le savez que c'est la miséricorde de Dieu. Et laissez-moi vous raconter une histoire qui m'est arrivée. Lorsque j'avais 20 ans, mon ami Dave est venu chez moi et mon ami Dave avait acheté, je pense que c'était une 1968 MGB convertible. Qui se souvient, qu'est-ce que c'était? Plusieurs, surtout ceux de mon âge. C'était la MGB, c'était une petite voiture sport anglaise et c'était comme un moteur et un volant et une boîte de vitesse, c'était tout. C'était comme un go-kart en réalité. Et là, il vient dans sa voiture, il est super excité de sa voiture, son MGB. Il n'a pas de toit, évidemment. Il n'y a pas de barre pour nous protéger. Il y a une petite pare-brise et je ne sais même pas s'il y avait des ceintures ici. Il y en avait, on ne les utilisait pas. Donc, il vient chez moi, juste ici, à la maison, et on s'en va à la piste de course. Et la piste de course, c'est South Drive. Et je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais dans ces années-là, c'était la piste de course. Pourquoi qu'on disait ça? Parce que sur la rue South Drive, il n'y avait pas d'arrêt. C'était une ligne droite. Donc, on se rend là. Et ce qui est merveilleux, vous savez, peut-être à 80-90 000 à l'être, eh bien, il y a une courbe à l'autre bout de cette... Vous êtes passé par là, monsieur? Eh bien, faites plus attention, surtout à votre âge quand même. Alors, Dave est en train de rouler. Je ne sais pas si on va à 70-80 000 à l'heure. Et à la fin de South Drive, il y a une courbe. Et ensuite, c'est un droit sur la rue St. John's. Et là, on était droit. Et là, il accélère encore sur ce droit. Et il y a un tournant de 90 degrés au bout. Et là, finalement, j'attendais qu'il ralentisse. Mais là, je lui dis, Dave, il y a une courbe dangereuse. Et là, à la dernière seconde, et moi, je la connaissais plus que lui, cette piste, mais au lieu de freiner, moi, c'est ce que j'aurais fait. Peut-être qu'on roulait à 60-70 000 à l'heure dans ce temps-là. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a tourné le volant et il a essayé de prendre la courbe. Et c'était impossible de prendre la courbe. Alors, la voiture est allée de côté, mais en allant dans la même direction. C'est comme la première loi de la motion, première loi d'Isaac Newton. Un objet en motion continuera dans la même direction, à moins qu'elle soit heurtée par un autre objet de la même force. Alors moi, je ne pensais pas à la loi de Newton, je pensais à « je vais mourir ». C'est tout ce qui passait dans ma tête et je ne pensais pas aux lois de Newton. Donc, il tourne le volant. Nous sommes de côté et on s'en va de côté et c'est le désastre qui s'en vient. Et à cet instant, j'ai pensé à moi-même, je tenais tout ce que je pouvais saisir. Il n'y a pas de ceinture de sécurité, il n'y a pas de toit. Je savais ce qui était pour arriver. On était pour frapper l'accotement et on était pour capoter et descendre dans le fossé. Et ensuite, on était pour exploser en feu parce que c'est ce qui se passe dans la télé. Peu importe si on frappe quelque chose à la télé, la voiture explose toujours. Donc, j'attendais. On frappe l'accotement, on est resté droit. On a descendu dans le fossé, on était encore droit. On a passé au travers le fossé, on était encore droit et on s'est arrêté dans le terrain de soccer et on n'a pas explosé en feu. Et j'étais certain à cet instant, je m'en souviens comme si c'était hier, je croyais que j'étais pour mourir. J'étais certain qu'on allait mourir, mais lorsque la voiture n'a pas capoté et il n'y a rien arrivé, et on était assis en plein milieu du terrain de soccer. Ce jeune homme de 20 ans, catholique, il a dit « Dieu, dans sa miséricorde, a épargné ma vie. » Je savais, moi aussi, que c'était Dieu. Il n'y avait aucune autre explication. Et jusqu'à aujourd'hui, je vous raconte cette histoire. Dieu, par sa miséricorde, et il a étendu son amour pour nous et il nous a épargnés. Il a épargné nos vies. Et vous savez quelle est la fin de cette histoire? Nous avons tous les deux été sauvés et sommes devenus pasteurs. Alors, voyez-vous? On a eu très, très peur, mais
Mais la miséricorde de Dieu était là. Alors, je veux que vous puissiez voir, lorsqu'on pense à cette histoire, et ma question pour vous est celle-ci, ne venez pas partager l'histoire avec moi, là, je ne veux pas l'entendre, mais combien ici vous avez une histoire comme celle-ci où vous savez que Dieu a épargné votre vie? Laissez-moi voir vos mains. Regardez toutes les mains. Presque chaque personne dans cette salle a eu un moment où Dieu est venu à votre rescousse. C'est la miséricorde de Dieu. Vous ne la méritiez pas, vous ne l'avez pas demandé, vous n'avez même pas prié, mais parce que Dieu vous aime et vous êtes sa créature, il vient vous rejoindre par sa miséricorde et il vous donne quelque chose et il vous épargne de quelque chose et il regarde par-dessus votre péché ou vos échecs. Et c'est ce que la miséricorde est. Et je vous donne une autre définition. La première était celle-ci. La miséricorde, c'est Dieu qui passe par-dessus vos fautes. La grâce, c'est Dieu qui vous donne la puissance pour passer au travers vos échecs. Et une autre définition, la miséricorde, c'est Dieu qui ne te donne pas ce que tu mérites. Tu mérites d'aller en enfer. Tu mérites de payer pour ton péché, mais il ne te donne pas ce que tu mérites. N'êtes-vous pas heureux de ça? Et l'autre chose, c'est la grâce. Grâce qui te donne ce que tu ne mérites pas. Et c'était une chose que Dieu regarde par-dessus notre péché, mais maintenant, il nous donne ce qu'on ne mérite pas. On ne mérite pas la vie éternelle. On ne mérite pas la bénédiction de Dieu. On ne mérite pas la puissance de Dieu. On n'a rien fait pour la mériter. Mais Dieu le fait quand même. Et voici comment j'aime définir la grâce. En anglais, on dit G-R-A-C-E, comme en français, c'est les richesses de Dieu sur le dos de Jésus-Christ. Vous savez, la vie n'est pas comme ça. Et il nous pardonne de toutes choses. C'est la miséricorde à cause de Christ. Et on peut vivre dans la miséricorde si vous voulez. Mais vous savez, la miséricorde, ce n'est pas là où on doit rester. On doit passer de la miséricorde à un endroit de grâce, où Dieu commence à vous donner la puissance de passer au travers et de ne pas vivre comme on vivait avant. Il nous donne la possibilité de surmonter nos échecs et nos fautes. Et ensuite, on commence à vivre comme un chrétien à succès plutôt qu'un chrétien à l'échec. La miséricorde, c'est Dieu qui regarde par-dessus ce que vous avez fait, mais la grâce, c'est Dieu qui vous donne la puissance de surmonter vos fautes afin de vivre une vie chrétienne victorieuse. Mais comment est-ce que ça fonctionne? La meilleure explication que je pourrais vous donner, c'est ceci. Des freins assistés. Combien vous avez des freins assistés sur votre voiture? Oui, personne, on dirait, parce que j'ai même pas 10% des mains. Combien vous avez des freins sur votre voiture? Et combien n'ont pas de freins sur votre voiture? Bon, il y a quelques mains qui se lèvent. Alors, ça n'a pas rapport à ceux qui n'ont pas de freins, mais tous les autres qui avaient des freins, sont soit hydrauliques ou freins assistés. Voici ce que je veux vous demander. Lorsque vous conduisez dans votre voiture et vous arrivez à un arrêt et vous appuyez sur le frein, qu'est-ce qui arrête la voiture? Vous ou les freins? Certains ne sont pas sûrs, hein, ils réfléchissent. Je pense que c'est moi. Eh bien, vous n'êtes pas Fred Flintstone, vous savez. Hein, regardez Fred Flintstone ici, là. Les pierres à feu, c'est comme ça qu'on arrêtait les voitures avec nos pieds. Voulez-vous une voiture comme ça où vous devez arrêter sur votre propre... Il y en a une quand même. Regardez cette fille. Regardez la voiture. Vous savez, moi, j'ai toujours admiré Fred Flintstone. Il amène toute la famille et il court pour partir de la voiture. Il l'arrête avec ses pieds et tout ça. Mais le reste d'entre vous, je ne pense pas qu'on pourrait faire ça parce que vous n'êtes pas des gens de caverne de toute façon. Et vous avez une voiture avec des freins. Et savez-vous l'énergie que ça prend pour arrêter une voiture qui roule à 60 000 à l'heure, 2000 kilos de métal? Quelle énergie ça prend pour l'arrêter? Mais vous, tout ce que vous devez faire, c'est d'appuyer votre pied doucement sur la pédale à frein et soudainement, la voiture, à cause de sa mécanique, arrête. C'est presque miraculeux quand on y pense. Et ce que je vous décris ici, je vous décris la grâce. C'est comme ça que la grâce fonctionne. Dieu vous donne la puissance. Il vous rend capable de surmonter les fautes et les péchés de ce monde. Et il vous donne, il dit, venez avec assurance au trône de grâce pour prendre la miséricorde et trouver la grâce pour être secouru au moment d'un besoin. Mais vous devez prendre la décision. Si vous voulez arrêter la voiture, vous dites, bon, ben j'ai des freins, alors frein, arrête la voiture. Non, ça prend une décision de votre part. Pour faire quoi? Mettre votre pied sur la pédale. Vous décidez d'arrêter et cette voiture va faire tout le travail si vous prenez la décision. C'est la même chose avec la grâce. Vous ne pouvez pas dire, eh bien, Dieu va m'aider d'arrêter de fumer.
Mais si vous ne prenez pas de décision d'arrêter de fumer, vous n'arrêterez jamais de fumer. Parce qu'il ne fera pas quelque chose que vous ne décidez pas de faire. Et la raison pour laquelle les gens ne peuvent pas arrêter de briser des habitudes, c'est parce qu'ils ne le veulent pas. Une fois qu'on prend la décision que je vais faire ceci, quand vous dites « je ne suis pas capable de moi-même hein, », les alcooliques anonymes, et je crois qu'il y a une puissance plus grande que moi-même et il va venir m'aider. Et lorsque vous prenez ce genre de décision dans votre vie, Dieu, par sa grâce, vous rejoint et vous donne la puissance de passer au travers, peu importe la situation. C'est comme ça que la grâce fonctionne. Vous décidez et Dieu vous donne la puissance de le faire. Regardez dans Éphésiens 2. On va voir un verset qu'on connaît bien. Éphésiens 2, verset 8 nous dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et ça ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. » Alors, ça commence en disant ici, il n'y a rien que vous pouvez faire pour le mériter. Encore une fois, le salut, c'est quelque chose que vous ne méritez pas, vous ne le méritez pas, vous ne pouvez rien faire de vos œuvres. Ce n'est pas la question, mais comment avez-vous été sauvés? Ce n'est pas par la foi? Ce n'est pas ce que ça dit, non pas. Ça dit par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Donc, vous n'avez pas été sauvés par la foi. Vous êtes sauvés par la grâce. Tout le monde comprend cela? Donc, lorsqu'on regarde ça, on réalise que la puissance, ce n'est pas votre foi, c'est la grâce. La grâce, c'est la chose que Dieu non seulement regarde par-dessus vos péchés, mais il vous donne la puissance, la vie éternelle, le salut, et vous l'obtenez au travers, via la foi. Et c'est comme ça que je décris. La grâce, c'est la main de Dieu qui vous rejoint. La foi, c'est la main de l'homme qui rejoint la main de Dieu et de cette grâce. Alors, la foi, c'est la main de l'homme qui veut rejoindre la main de Dieu qui est étendue par grâce. Et encore une fois, ce n'est pas une question piège ici. La grâce, c'est 1 milliard de fois, 1 trilliard de fois beaucoup plus puissant que votre foi. Ça dépend de la grâce et non de la foi. Par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. La foi, c'est le véhicule de s'y rendre. Souvenez-vous, quand Jésus enseignait sur la foi, il disait, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, jette-toi dans la mer. Hein? La foi, une grandeur d'un grain de sénévé, on peut déplacer une montagne. Alors, de façon littérale, là, est-ce qu'un grain de moutarde pourrait déplacer une montagne? Mais non, il ne peut pas déplacer une montagne. Alors, pourquoi est-ce que Jésus a utilisé l'illustration d'un grain de sénévé ou de moutarde et une montagne? Pourquoi? Est-ce que c'est parce que vous avez les choses qui commencent par la montagne, moutarde, les mêmes mots? Non, parce que dans le grec, ce n'est pas le même mot. Alors, pourquoi a-t-il utilisé ça? Le grain de sénévé était la plus petite chose qu'il pouvait décrire et la montagne était la plus grande. Donc, il dit, si vous aviez la foi, la grandeur d'un grain de sénévé, vous diriez à la montagne de se déplacer. Est-ce que le grain de sénévé peut déplacer une montagne? La réponse, c'est non. Donc, si le grain de sénévé ne peut déplacer la montagne et c'est votre foi qui déplace la montagne, mais non, qu'est-ce qui déplace la montagne? C'est la grâce. Tout ce que Dieu nous donne vient de la grâce. Paul dit, je suis apôtre par la grâce de Dieu. Il dit, nous avons tous des dons reçus par la grâce de Dieu. Au travers de la parole de Dieu, on découvre que les choses que Dieu nous donne, les bénédictions du ciel, les réponses aux prières sont une manifestation de sa grâce. Le temps dans lequel nous vivons s'appelle la dispensation de la grâce. Dieu vit dans le trône de grâce où il nous donne cette miséricorde et cette grâce. La foi, c'est cette petite chose minuscule qui vient saisir et qui dit, oui, Dieu veut que l'on sache. Et ceux qui parlent de la foi qui guérit les montagnes et qui guérit les maladies, qui déplace les montagnes, ce n'est pas la foi qui fait ça, c'est la grâce qui fait ça. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Donc, la foi, c'est la main faible de l'homme qui va rejoindre la grandeur et la bonté de Dieu et de recevoir cette bénédiction de Dieu. Et laissez-moi vous raconter 2 histoires. Dans Marc, il y a 2 histoires. Dans Marc, le chapitre 1, c'était un homme qui était plein de lèpre. Il vient voir Jésus. Il dit, « Jésus, aie miséricorde sur moi. » Et il dit ceci, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Plein de lèpre, cet homme. Et Jésus nous dit qu'il fut ému de compassion.
Quel est un autre mot pour la compassion? La miséricorde. C'est la même chose. Dans le grec, c'est la même chose. Et Jésus fut ému de compassion. Jésus fut ému de miséricorde. Et il dit, je le veux et je le peux. Et il le guérit. Cet homme a été guéri par la miséricorde de Dieu. Et la Bible nous dit cela. Et Jésus fut ému de compassion. Et c'est par la miséricorde qu'il a guéri cet homme. Aucun endroit, il dit dans cette histoire, « Va, ta foi t'a sauvé », comme il le dit ailleurs. Et la raison pour laquelle il ne dit pas « Va, ta foi t'a sauvé », c'est parce que la foi n'était pas le véhicule. Ce que Jésus a fait à ce moment, c'est que c'est la miséricorde qui l'a guéri. Et par sa miséricorde, il l'a guéri. Et ça dit souvent, Jésus fut ému de compassion et guérit la multitude. Ça n'a rien à voir avec la foi ou avec la croyance. Et il y en a qui n'ont même pas demandé, mais Jésus a compassion et les guérit. Et c'est ce qu'on voit dans cette histoire. Et vous allez dans Marc, chapitre 10, il y avait l'aveugle, Bartimée. Bartimée était un mendiant. Et Jésus est en ville. Et lui, il ne peut le voir parce qu'il est aveugle, mais il sait que Jésus est là. Alors, il commence à crier, et lui aussi, il crie pour la miséricorde, et il dit, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Et les disciples sont allés lui dire de se taire, et la Bible nous dit qu'il a crié encore plus fort, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Et ensuite, ça dit qu'il a jeté son vêtement, et il s'est tenu dans la rue. Et Jésus s'est approché et lui a dit, « Que veux-tu que je te fasse? » Et l'homme dit que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, et quelle est la suite? Ta foi t'a sauvé. Et attendez un instant, là. Et ils voulaient tous les deux la miséricorde, mais dans cette histoire, ça dit que c'est sa foi qui l'a sauvé, ou la foi est devenue le véhicule qui a invité la grâce, parce que c'est au travers de la grâce, par la foi qu'on reçoit les miséricordes de Dieu. Quelle était la différence dans cette histoire que l'histoire du lépreux dans Marc 1? Je l'ai dit, peut-être que vous ne l'avez pas saisi. Ça dit, l'aveugle jeta son manteau. Pourquoi? Pourquoi la Bible nous dit qu'il a jeté son manteau? Je vais vous le dire parce que c'était un mendiant qui portait un manteau de mendiant qui l'identifiait. Et ça lui donnait le permis de mendier. Il a jeté son manteau et en faisant cela, il a dit « Je ne veux plus être un mendiant, plus jamais. » C'était le message de son cœur à cet instant. Et ensuite, on n'a pas fini parce que là, Jésus vient le voir et lui dit « Que veux-tu que je te fasse? » Et combien vous pensez que c'est une question bizarre? Il est aveugle et tu lui demandes « Alors, qu'est-ce que tu veux? Bartimée, que veux-tu? » Écoutez, là, je ne pense pas que tu comprends. Là. Laisse-moi te le montrer. Moi, je vais être l'aveugle Bartimée. Alors, fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Et là, je vais faire Jésus. Je suis meilleur comme Jésus. Et je suis Jésus. Je dis, que veux-tu que je fasse pour toi? Ce que je veux que tu fasses pour moi, je suis aveugle, mon ami, je suis aveugle. Non, ratez pas cette histoire. Il était mendiant. Peut-être qu'il voulait de l'argent. De l'argent. Alors Jésus lui demande, Bartimée, que veux-tu que je fasse pour toi? Et il lui répond, que je recouvre la vue. Et Jésus a été ému par cela. Et il dit, ta foi t'a sauvé. Va, ta foi t'a sauvé. Que faisait-il? Il avait réalisé qu'à cet instant, qu'il était guéri, pas parce qu'il avait assez de foi, mais c'est parce que Jésus avait la grâce de lui donner la guérison. Tout ce que cela a pris, c'était cette petite foi et c'était la grâce de Dieu et la foi était le véhicule. Et c'est la différence entre la miséricorde et la foi. Dieu nous le donne lorsqu'on ne le mérite pas, on n'a rien fait pour l'obtenir, mais Dieu nous donne la miséricorde. Mais la grâce, et on a besoin d'un petit bout de foi afin de dire, voici ce que j'ai besoin, Seigneur, et je crois que tu vas le faire et qu'on peut entrer avec assurance dans le trône de grâce parce qu'on a un souverain sacrificateur qui sympathise avec nos faiblesses, car il a été tenté en toutes choses, mais il n'a jamais péché. Donc, on peut aller avec assurance dans ce trône de grâce et c'est le Dieu que l'on sert, un Dieu de miséricorde et Dieu est bon et sa miséricorde durera jamais. L'Église du Rocher a des réunions à tous les dimanches au 1397 Buffalo Place. Joignez-vous à nous si vous êtes dans la région. Si vous aimeriez recevoir un livre pour comprendre davantage le don gratuit de Dieu,
au travers Jésus-Christ, contactez-nous et nous vous l'enverrons gratuitement. Visitez notre site web au www.churchoftherock.ca. Merci d'avoir été avec nous et que Dieu vous bénisse.